La Macronie n'a même plus assez d'essence pour alimenter son moteur à mensonges. L'opposition a fait sa rentrée à l'Assemblée, ça n'a pas changé grand-chose. Il est l'heure du 73e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission 100% politique. C'est sûr, juste milieu, j'en bafouille de joie. Et c'est tous les mercredis à 18h, vous le savez maintenant. Et pour ce nouvel épisode, avec encore beaucoup de plaisir au RDV, comme disent les plus jeunes. Mais avant toute chose, on va commencer avec le sondage de la semaine. Enfin, pas exactement. Maintenant ça va chier. Vous le savez, c'est une tradition dans La Farce Tranquille. Chaque semaine, je vous pose un peu une question pour prendre la tendance sur certains thèmes. La semaine dernière, la question était quand même assez simple, mais c'est vrai que bon, je m'attendais au résultat. Sandrine Rousseau, politiquement, est-elle dangereuse d'après vous? Bon, bah là, c'est sans appel. Ouais, vous m'avez habitué à des réponses tranchées, là, effectivement, on est en plein dedans. Non, 75. Oui, 1552. Voilà, ça me semble assez clair quand même. Cette semaine, on va changer un petit peu les choses parce que dans des couples d'amoureux, rien de pire que la routine et pas de sondage. Cette semaine, ça reviendra la semaine prochaine, mais je vous propose plutôt un quiz. Le quiz du mois de septembre sur les meilleures pépites du mois écoulé où voilà, il y a 10 questions, 10 points à avoir pour savoir si vous avez bien suivi La Farce Tranquille. En fait, c'est un peu le contrôle mensuel, tu vois. Attention, ceux qui n'ont pas la moyenne, ils auront affaire à moi. Donc, le quiz, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager votre résultat en commentaire, c'est que du plaisir. Alors on va commencer cet épisode, comme vous le savez, avec un peu un contexte général et quelques informations pour donner le ton de la semaine. Et là, on va commencer tout de suite avec le 5 octobre et cette vidéo, voilà, où finalement... Je devrais m'arrêter à cette information-là. Il y avait la possibilité, je cite, de supprimer la niche fiscale des journalistes qui leur donne un avantage de 7 500 € par an sans aucune justification par rapport aux autres salariés. Eh bien, on a Renaissance, la NUPES et LR qui ont refusé de voter. Regardez. En plus, c'est très dangereux pour la démocratie parce que nos concitoyens ne comprennent pas cette niche fiscale qui n'a aucune base rationnelle et donc ils ont l'impression que certaines professions, par l'influence qu'elles ont, peuvent négocier des avantages fiscaux que les gens normaux n'ont pas. Et puis on notera également Éric Coquerel, donc la France Insoumise, président de la commission de finances, c'est le truc qui gère un peu le pognon au niveau de l'Assemblée. Il en a rien à foutre, mais dans des dimensions... Que n'importe quel Français qui va travailler en voiture ou n'importe quoi. Et s'il a des frais particuliers, eh ben c'est à la rédaction de lui rembourser ses frais ou il déclare en frais réels. Bon, tu vas me dire, la France Insoumise, en ce moment, ils en ont rien à foutre de tout, à peu près. Mais tu sens que, voilà, ce serait con de se mettre les journalistes à dos. Voilà, au moins, c'est clair. On a le grand retour, ça vous le savez, parce que c'est le... Alors, Covid, c'est fini. Covid, bon, 8e, 9e, 10e vague. Pour compter, tu vas à la Cano, c'est à peu près la même chose en termes de surf. Là, c'est l'énergie, maintenant. Ouais, c'est pas faux. C'est l'énergie et comme c'est grave, le gouvernement nous a ressorti ces spots à la con avec, voilà, ça c'est le nouveau, hein, le nouvelle collection. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Alors moi au début je pensais que c'était le nouvel album de Francky Vincent parce que tu sais il y a un rythme dans le refrain mais ça n'a rien à voir. Là c'est je baisse, j'éteins, je décale. Ouais, mais tu sens que même eux n'y croient plus beaucoup. Parce que, bah, tu sais, bon, ils ont déjà fait tout ça. Les techniques, les gens les connaissent, on peut plus gober, quoi. Tu sors d'un buffet illimité, on t'invite au Burger King. Donc, ça va, je vais aller me faire une tisane verveine. Donc, les gens n'y croient pas et le gouvernement s'est dit, bon, quitte à passer pour des cons, on va envoyer Agnès Pannier-Runacher. Ouais, première prise de parole à la suite du dévoilement de ce slogan à la con, ils ont envoyé Pannier-Runacher. À mon avis, c'est un signe. Je baisse la température, par exemple. J'éteins. Je décale. Je décale, je crois que tout le monde l'aura compris. Ça permet de passer les pics de consommation. Enfin bon bref, on enchaîne autre petite bombe et là qui concerne la France, voire le monde entier. C'était le 7 octobre dans la Tribune, un article signé Marc Andevelde. Vous savez, hein, toute l'estime que l'on a chez Juste Mieux pour Marc Andevelde, auteur de livres formidables autour de la galaxie Macron, de l'ascension d'Emmanuel Macron, qui a révélé énormément de dossiers sur Emmanuel Macron, bien sûr des dossiers tout à fait scandaleux. Et là, pour le compte de la Tribune, Marc Andevelde écrit cela. Ouvrez bien vos oreilles parce que comme quoi, il n'y a pas que chez Poutine qu'on peut trouver de telles manipulations.
Au détour d'une conversation, cette confidence m'a été lâchée il y a une quinzaine de jours par un personnage au cœur de la machine élyséenne. En coulisses, il prépare son retour à l'Élysée en 2032. C'est aujourd'hui son objectif. Alors non, Marc Andevelle ne parle pas de Vladimir Poutine. Tu l'auras compris, on parle de l'Élysée, donc faut suivre. Et non, c'est bien Emmanuel Macron, qui envisage en fait de faire passer en 2027 un de ses sous-fifres, Édouard Philippe, François Bayrou, un abat-jour, enfin un truc voilà qui ferait passer la pilule pendant 5 ans pour qu'Emmanuel Macron revienne encore plus en forme derrière en 2032, avec en plus la possibilité d'un septennat qui aurait été mis en place par son sous-fifre. Et ce scénario à la Poutine, qui avait fait ça avec Medvedev pour assurer l'alternance, enfin la transition plutôt, et ben Emmanuel Macron apparemment, c'est la Tribune qui dit qu'il va faire ça. Donc, tu vois, les dictateurs, ils habitent pas forcément dans des pays froids, quoi. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Et puis là encore, en termes de ressucés, c'est Olivier Véran qui nous avait habitués. Tu sais, t'as eu les masques et tout pareil. J'ai l'impression de vous faire la même vidéo qu'il y a 1 an et demi, en fait. Ouais, parce que là, c'est sur l'énergie. Olivier Véran te dit ça. Donc il n'y a pas de pénurie au global, on n'est pas en train de manquer de carburant, on n'est pas en difficulté d'approvisionnement. Ouais, alors que sur l'essence, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, chers amis qui regardez cette vidéo, vous êtes bien au courant de ce qui se passe dans la France. Bien sûr qu'il y a des pénuries et que le gouvernement, voilà, il n'y arrive plus. Enfin, tu vois, tu peux tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois, enfin, je baisse, j'éteins, je décale, voilà. Et là, tu peux pas à chaque fois, en fait. Non, parce que très sérieusement, cette situation, par rapport à l'essence, vous avez bien compris qu'on est dans une même configuration qu'au début de la période Covid, où le gouvernement dit à peu près n'importe quoi, invente des termes pour masquer la réalité. Ce sont les fameuses personnes en situation tu vois, ça veut pas sortir, de sobriété subie. Alors, je vais le redire. On ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie, qui ne sont pas en capacité de chauffer dignement leur logement. C'est Agnès Pannier-Runacher qui avait dit ça pour éviter de dire les pauvres. Donc on est voilà, sur des manipulations de langage, sur des volontés de nier le réel et donc des mensonges évidents. Là où sur le Covid, ça avait duré quand même quelques mois à faire tenir l'escroquerie, là on voit bien que ça ne tient plus, donc affaire à suivre. On va commencer le petit tour des partis politiques avec La République En Marche, les affaires Collère, Dupond-Moretti, vous le savez, on en a parlé sur Juste Milieu, le secrétaire général de l'Élysée poursuivi, mis en examen, le ministre de la Justice pareil, enfin ça tombe de partout, mais ces gens-là restent en poste parce que faut pas confondre culpabilité et électoralisme. Voilà, faut pas, ça n'a rien à voir. Tu peux être en prison et être un excellent ministre, après tout. Ça s'est jamais fait, donc c'est ça La République En Marche. C'est la nouveauté, le sens de la rupture. Donc arrêtez de mettre de la moralité là-dedans, à dire que parce qu'on est poursuivi, on doit se retirer des fonctions politiques. Qui a dit ça, d'une certaine manière Qui sont-ce ? Des complotistes peut-être. Bon bah voilà. Et c'est vrai que tu vois, Édouard Philippe, Pandi Panda, il était interviewé dans Le Parisien le 9 octobre et on lui a posé la question sur Alexis Collère parce qu'il vient de la même usine à magouille. Et il a dit « c'est mon ami et j'ai pour lui beaucoup d'affection et d'admiration ». Voilà. Mec trompe les Français, la justice se penche sur son cas, présomption d'innocence bien entendu, mais bon, ça commence à faire beaucoup de présomptions pour un même gouvernement. Parce que tu vois, quand tu vois un François Bayrou qui avait inauguré le bal en 2017, quand il avait été nommé ministre, 1 mois après il dégage à cause d'une affaire au niveau de l'Union Européenne, le mec est toujours là. Donc je veux dire, une présomption d'innocence à durée illimitée, au bout d'un moment ça s'appelle la Macronie en fait. Agnès Pannier-Runacher, encore elle, du côté de La République En Marche, c'est vrai qu'elle, c'est la grande blonde avec une chaussure noire. Enfin, avec un col roulé noir, très exactement. Elle a été testée positive au Covid-19. Ouais. C'est fou. C'est vrai qu'il lui arrive quand même une collection de tuiles, au-delà de ce qu'elle est, qui est quand même pas évidente. Et elle a dit sur Twitter, je m'isole et continue à assurer mes fonctions, notamment pour soutenir l'approvisionnement carburant des stations-service. Non, Agnès, repose-toi. Non, reposez-vous, s'il vous plaît, Madame la Ministre. Que le Covid soit utile. Voilà, surtout, touchez à rien. Voilà. Restez chez vous, jouez à Animal Crossing et laissez faire le reste. C'est le Covid. Faut pas déconner avec ça, Madame la Ministre. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors qu'ils sont encore aussi empêtrés dans l'affaire Bayou et ses suites, on avait appris par exemple que l'avocat de l'ex-compagne de Julien Bayou, qui avait témoigné contre lui sur les réseaux sociaux, dans les médias et compagnie, en fait est la même que Sandrine Rousseau. Tu vois. Tu tires une ficelle, tu te dis merde, bon, alors, tu trouves un peu de tofu, un peu de
de boulgour, et après, tu as des trucs scandaleux. C'est vrai que chez les écolos, c'est pas évident, et forcément, quelle belle idée d'envoyer Sandrine Rousseau le 8 octobre sur le plateau de Quelle époque sur France 2, émission présentée par Léa Salamé et Christophe de Chavannes. Voilà, donc normalement là tu t'arrêtes, t'as compris, et Sandrine Rousseau elle y est allée, et j'y ai cru. J'ai eu une étincelle d'espoir, d'espoir bio, hein, étincelle à la dynamo, hein, je veux dire, propre, hein. Mais elle a dit « je suis en train de flinguer ma carrière politique ». J'ai dit « ah, non, regarde ». Il y a un conflit, c'est parce que je me dis, là, je suis en train de flinguer ma carrière politique. En fait, c'est ça que je me dis, je vais dire un seul vous pensez à vous, en fait. Non, je ne pense pas à moi. Non, je ne pense pas à moi, mais je me dis, là, en fait, à qui je dois être loyale. Et je dis, je serai loyale à la parole des femmes. Ouais. En fait, ce qui compte, c'est la parole des femmes, elle a dit. Et elle ira jusqu'au bout pour la parole des femmes. Mais chère Sandrine, quand il y a une femme qui est venue se plaindre de Julien Bayou, cette même femme qui apparemment était dans un état psychologique suffisamment complexe pour qu'elle fasse une tentative de suicide quelques semaines plus tard, comme vous l'avez dit vous-même à la télé, vous n'avez pas pour autant parlé de cette affaire. Donc la parole des femmes compte tant que votre carrière n'est pas en danger. Ouais. Comme quoi, le carriérisme, c'est pas une question de zigounette. Du côté de la France Insoumise, alors pareil, en ce moment, pour moi, la France Insoumise, c'est un savant mélange entre le mouvement punk et le plus grand cabaret du monde. Ils en ont plus rien à foutre, mais avec une dynamique humoristique qui ferait trembler les Monty Python, si tu veux. Et ça, par exemple, le 6 octobre, Jean-Luc Mélenchon tweet. Alors pareil, plus ça va, plus il faut s'arrêter là, parce qu'on en a mis plein la gueule à Donald Trump qui disait n'importe quoi sur Twitter. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la même moumoute qu'il faut pas se poser la même question sur Mélenchon. Parce que il écrit comme ça. Hein. Le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Oui, parce que le 16 octobre, il y a une marche contre la vie chère à Paris, organisée notamment par la France Insoumise. Oui, parce que derrière, 1789... on est parti sur un allègement de la niche de Tétal. Hein. Derrière, c'est vrai qu'ils ont perdu du poids à la suite de la Révolution, tout ce qui est monarchie. C'était en perdant la tête. Et c'est vrai que là, le message... comme d'hab, avec Jean-Luc Mélenchon, il dit une connerie, puis après, il vient t'expliquer avec beaucoup de hargne, de colère et tout ça, qu'en fait, t'as rien compris, que c'était beaucoup plus fin et tout. Bon, moi, j'ai toujours utilisé la Révolution française comme un modèle, parce que pour moi, c'en est un. Mais ça fait gloups chez certains. Oui, OPS, mais parce que Europe petit Écologie à Les petit, c'est Verts. répandu quelque chose d'odieux. Le président de la République peut regretter la disparition du monarque, mais quand vous faites référence à une manifestation, qui plus est de femmes, alors là, on vous accuse d'être sanguinaire et tout. Ces femmes n'ont tué personne, personne n'a été guillotiné. Et donc, forcément, ça a attaqué de partout. Hein. Et c'est vrai que, moi, j'ai pas compris. Je comprends pas parce que je ne doute pas de la bonne foi de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Ça doit être seulement la 53e fois qu'il dit une connerie et que derrière il se raccroche aux branches comme il peut, tu vois. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Il y a eu des mots très forts comme tout à l'heure sur la xénophobie, M. Mélenchon, c'est le mot de Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Moi, il l'a dit. Vous l'avez dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. C'est une légère exagération. Et puis forcément, comme d'hab, tentative de rattrapage quelques jours plus tard, le 10 octobre, Jean-Luc Mélenchon qui tweet une fois de plus. Le 9 octobre 1981, la peine de mort était abolie en France. Faites mieux, abolissez la misère, marchez le 16 octobre contre la vie chère à la retraite à 65 ans. Là, j'ai pas compris. Là, par contre, je veux bien faire un effort, cher Jean-Luc, mais là, on comprend plus rien, par contre. Non, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en revient toujours au même point. Alors même là, tu sais, c'était pas évident, mais qui a appelé à soutenir Emmanuel Macron au second tour, en sachant très bien qu'il allait tenir ses engagements sur la réforme des retraites et tout. Et c'est la France Insoumise. Alors on va me dire, oui, mais non, il a dit, faut pas de voix à l'extrême droite et tout. Ouais, on va pas refaire le débat, t'as vu, à chaque fois c'est pareil. Du côté de Zemmour, il est revenu un petit peu à la téloge du côté de CNews. Et oui, ça c'était le 9 octobre, alors toujours les fondamentaux. C'est vrai qu'Éric Zemmour, tu vois, c'est un coureur de 100 mètres. Tu lui dis, bon allez, aujourd'hui, pour casser la routine à l'entraînement, on va faire un 200 mètres. Non. Il te dit non, je fais 100 mètres. Oui, mais regarde, la piste, de toute façon, elle est abîmée, tu peux faire que du 200 mètres. Non. Je vais courir sur le 100 mètres. Et donc, sur CNews, il a dit, j'ai été condamné il y a 10 ans pour avoir dit que la plupart des trafiquants de drogue étaient noirs et arabes, et en fait, c'est le constat et tout ça. Enfin bon, bref, du Zemmour pur jus, écoute. J'ai été condamné il y a 10 ans. Pour avoir dit que la plupart des trafiquants de drogue étaient arabes et noirs.
Je ne crois pas que la réalité me démente. Le ministre de l'Intérieur lui-même, M. Darmanin, fait maintenant le lien entre délinquance et immigration. Autre sujet qu'il a évoqué, l'immigration, forcément en s'en prenant à Édouard Philippe, qu'il caractérise d'immigrationniste. Les gens comme Édouard Philippe, en vérité, veulent toujours plus d'immigration. Les gens comme... Parce que c'est des gens comme Édouard Philippe. Un immigrationniste pour vous? Oui, pour moi c'est un oui. Philippe. Je vais vous dire ce que c'est que le venant système. De la droite. Hein, oui, venant. Bien sûr, vous avez raison. Mais venant d'une droite jupéiste. Hein, Et on a aussi quand même eu droit, alors là, un sujet effectivement plus actuel, plus brûlant. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il faut peut-être qu'il reste sur ses fondamentaux, Éric Zemmour. Il a fait une analyse sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine en disant que Vladimir Poutine a d'abord sous-estimé l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, on voit bien toutes les erreurs stratégiques et tactiques qu'a commises Vladimir Poutine. Et il a d'abord sous-estimé l'armée ukrainienne, même le sentiment patriotique ukrainien. Oui, alors peut-on encore parler d'armée ukrainienne quand à la moitié du monde qui leur envoie des armements, qui les forme au combat et autres soutiens, tu vois. Au bout d'un moment, la Russie ne se bat pas contre l'armée ukrainienne seule. Voilà. Je dis pas que je suis pour ou contre la Russie, parce qu'il faut préciser. Aujourd'hui, c'est vrai il suffit que tu parles d'un cactus pour les gens qui considèrent que tu as un cactus. Oui, c'est complètement con, mais je précise quand même qu'on peut dire ça sans être pro-Poutine. Mais c'est vrai que c'est pas l'armée ukrainienne seule aujourd'hui. Faut s'en rendre compte. Là, quand on envoie des canons César français, par exemple, c'est pas pour faire une salade. Ouais, c'est marrant. Enfin bon bref, voilà les amis, on arrive au bout quasiment de ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, mais on se quitte pas comme ça et on finit avec la pépite de la semaine. Parce que justement, on était un petit peu dans le thème, ça c'était sur BFM TV le 10 octobre avec Roselyne Bachelot. Alors, la barbe à mama du monde politique et médiatique qui, mais en ricanant, vraiment en ricanant, a trahi un devoir de réserve et un secret d'État sur la présence d'agents français en Ukraine, enfin, en toute souplesse. Mais c'est une aide conséquente et qui est extrêmement efficace. Les fameux 50 agents de renseignement... Je sais que non, mais justement, c'est ça la question. C'est ça. Voilà du Roselyne Bachelot, comme on l'aime pour conclure ce 73e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. Les amis, en attendant la semaine prochaine, nouvelle vidéo, n'hésitez pas à découvrir les précédentes vidéos, juste mieux, ça c'est pas mal de plaisir. Ou alors, vous pouvez vous abonner et moi je vous embrasse.